Donc, maintenant, nous dans le chapitre 4, qui c'est demande agrégée et offre agrégée. Demande agrégée et offre agrégée. Avant même de rentrer dans la définition demande agrégée, définition offre agrégée, nous allons voir ensemble les principaux acteurs de l'économie. Acteurs économiques, nous parlons de premièrement les ménages, les entreprises, l'État ou les administrations publiques ou encore l'État. Et puis, nous gagnons enfin le reste du monde. Comme nous avons déjà défini ça dans la classe antérieure, donc nous avons juste parlé un petit peu de fonction principale chaque et acteur ça. Si nous prenons par exemple ménage, fonction principale ménage, fonction principale ménage, fonction principale en ménage qui s'allie, c'est consommer et épargner. C'est ça, fonction principale en ménage, consommer et épargner. Parce que ménage est considéré comme ensemble de monde qui vivent sur le même toit, qui partagent le même repas généralement. En famille, en ménage, généralement, c'est consommer, épargner. Donc, si mon travail, il touche un petit cob, il touche à manger, il achète provisions, il consommer, et puis il met un petit bail de côté. Ça nous veut épargne. Maintenant, pour les entreprises. Donc, objectif toute entreprise, ou du moins fonction principale toute entreprise, c'est produire des biens et services marchands. Produire des biens et services marchands. Comme déjà nous avons dans notre classe, qui ça qui ont biens et services marchands. Pour qui ça vous parler de services ou biens marchands. Donc les biens c'est un bien marchand, eh bien ça signifie que l'objectif c'est de réaliser des bénéfices. C'est-à-dire bien ça ou produire ou vendre avec un prix qui est supérieur au coût de production. Administration publique là, eh bien fonction principale de l'administration publique là, c'est produire des biens et ou services non marchands. Produire des biens et services non marchands. C'est-à-dire objectif administration publique là, c'est pas faire bénéfice, mais c'est aider plus monde pour fonctionner. C'est aider avec développement pays. Donc c'est ça, objectif administration publique. C'est ça que fait, il fait des biens et services non marchands. C'est-à-dire, il fait bien ça, soit le vend à un prix qui est égal à coût de production, ou bien inférieur à coût de production, ou bien il bail bien ça gratuitement avec monde qui pas capable. Produire des biens et services marchands pour les entreprises et pour l'État, c'est produire des biens et services non marchands. Donc le reste du monde, c'est échanger les biens et services avec les autres pays, c'est-à-dire les pays échangent des biens entre eux. Donc c'est ça le reste du monde. Par exemple, si nous parler du reste du monde, pour Haïti, la République dominicaine est considérée comme le reste du monde. Donc pour la République dominicaine, les États-Unis sont considérés comme le reste du monde. C'est-à-dire, c'est rapport entre pays. Il y a échangé des biens et services. Donc, c'est fonction principale du reste du monde, c'est échanger des biens et des services avec les acteurs nationaux. Mais gagner
avant nous rentrer d'emblée dans demande agrégée, gagner ça relève économie, type d'économie. Il y a économie fermée, économie, on parle de type d'économie, relation avec d'autres pays. Un pays qui n'a pas une relation avec d'autres pays. Donc, là, ça, nous parlons de économie fermée. Économie fermée, eh bien, c'est un pays qui lui-même, vous regardez, le pays, ça vit en autarcie. Parce que il n'a pas une relation avec l'autre pays. Mais gagner tout comme type d'économie, économie ouverte. Économie ouverte, hein, c'est une économie qui échange avec le reste du monde. Économie ouverte. Économie. Type d'économie, ça, c'est une économie qui a échangé avec le reste du monde, qui a échangé avec les autres pays. Donc, il fait importation, il fait exportation. Donc, on parle tout de économie à deux secteurs. Si on parle de économie à deux secteurs, ça signifie qui ça? Économie à deux secteurs. Donc, ça signifie que son économie côté que on gagne seulement les ménages et les entreprises. En économie à deux secteurs, avec les ménages et les entreprises. Donc, on fait une économie comme ça. Donc, l'autre type d'économie, il y a une économie à trois secteurs seulement. Si c'est trois secteurs, eh bien, ça signifie que, eh bien, dans l'économie, ça, il y a les ménages, les entreprises et puis l'État. En économie à quatre secteurs, c'est-à-dire il y a tous les quatre secteurs là-dedans, eh bien, là, ça, on peut parler de économie à quatre secteurs. Là, ça, il y a les ménages, les entreprises, l'État ou les administrations publiques et le reste du monde.